et vous guérirez. How many believes out there now with all your heart? Combien dans l'auditoire croient maintenant de tout votre cœur? Don't see you're moving around, you're disturbing the friends. Ne voyez-vous, vous vous déplacez, vous le dérangez, mes amis. I'll tell you, how many believe? Je vais vous dire, combien croient? Just raise up your hand and say, I believe with all my heart. Levez simplement la main, dites, je crois de tout mon cœur. And I'm going to ask you to do something. Maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose. Now, if Jesus has kept his word, Or, si Jésus a tenu sa parole, you believe that, and has proved it to you. et vous le croyez, et il vous l'a démontré, Jesus also said this, his last commission to his church. Jésus a aussi dit ceci, la dernière commission qu'il a donnée à son Église. These signs shall follow them that believe. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Now, how many believe? Maintenant, combien croient? He said, if they lay their hands on the sick, they shall recover. Il a dit, s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Do you believe that promise? Croyez-vous cette promesse? Then lay your hands on somebody next to you. Alors imposez les mains à quelqu'un près de vous. If he doesn't heal you, you'll die. S'il ne vous guérit pas, vous allez mourir. You're shattered. Vous êtes sous une ombre. But Jesus Christ makes you well. You believe it? Mais Jésus-Christ vous rétablit. Le croyez-vous? But you can go ahead and believe now, you'll get well. Très bien. Mettez, allez-y, croyez maintenant, et vous vous rétablirez. Come, lady. Venez, madame. You believe that God will heal that TB and diabetes, make you well? Croyez-vous que Dieu va guérir cette tuberculose et ce diabète et vous rétablir? Take heart, go believe with all your heart and be well. Prenez, très bien, allez croire de tout votre cœur et soyez rétablis. Praying, are you praying one for another? En prière. Êtes-vous en prière les uns pour les autres? Lay your hands on one another, let's just pray all together. Imposez-vous les mains les uns aux autres et prions tous ensemble. Everybody lay your hands on one another. Tout le monde, imposez-vous les mains les uns aux autres. It's getting late. Il se fait tard. Put your hands on one another, let's pray. Posez vos mains les uns sur les autres et prions. Lord Jesus, we are sure that God identifies himself among his people. Seigneur Jésus, nous sommes certains que Dieu s'identifie parmi son peuple. His characteristics as the same yesterday, today, and forever manifest themselves. Ses caractéristiques d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement se manifestent. Oh Lord God, you who made the promise of the word. Ô Seigneur Dieu, toi qui as fait cette promesse de la parole, You said these signs shall follow them that believe. tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. If they lay their hands on the sick, they shall recover. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. These people has confessed to be believers, Ces gens ont confessé qu'ils étaient des croyants. the believers in the resurrected Jesus, Les croyants au Jésus ressuscité, who is identifying himself now by the same characteristic that he was when he was here on earth. qui s'identifie maintenant par sa même caractéristique, comme quand il était ici sur terre. Making the scriptures positive truth Ce qui rend les Écritures incontestablement vraies. that he's the same yesterday, today, and forever. Comme quoi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lord Jesus, with these believers with their hands on each other, Seigneur Jésus, alors que ces croyants ont les mains posées les uns sur les autres, in the divine presence of the resurrected, identified Son of God, dans la présence divine du Fils de Dieu ressuscité, identifié, who is made flesh among us again tonight, qui s'est fait chair parmi nous de nouveau ce soir, in the flesh of his believers, dans la chair de ses croyants, I command every unclean spirit, j'ordonne à tout esprit impur, every sickness and disease, à toute maladie et affection, to depart out of these people, de sortir de ces gens, as these believers have their hands on one another. alors que ces croyants ont les mains les uns sur les autres. In the name of Jesus Christ, may it be so. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. All that will believe your healing now, Tous ceux qui vont croire à leur guérison maintenant, that believes that right now, qui croient qu'en ce moment même, in the identified presence of the resurrected Son of God, dans la présence identifiée du Fils de Dieu ressuscité, that you believe that you have your request given to you. vous croyez que votre requête vous est accordée.
and will identify the same thing. Et vous êtes prêts à identifier qu'il en est bien ainsi. Stand on your feet and say, Levez-vous et dites, I accept it with all my heart. je l'accepte de tout mon cœur. Stand up, everybody in the presence of Jesus Christ that will believe. Levez-vous, tous ceux dans la présence de Jésus-Christ qui vont croire. Praise Him. Louez-le. Give Him praise and glory. Donnez-lui la louange et la gloire. Just raise up your hands and give Him thanks. Levez simplement vos mains et rendez-lui grâce. God will confirm every promise that He made. Dieu confirmera chaque promesse qu'il a faite. Let us remain standing a moment to bow our hearts now before God. Restons debout un instant maintenant, alors que nous courbons nos cœurs devant Dieu. Our Heavenly Father, we are indeed grateful for the privilege of being here today, assembled together in the name of the Lord Jesus. Notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir le privilège d'être ici aujourd'hui, rassemblés au nom du Seigneur Jésus. We pray you forgive our sins. And as we are here to turn our attention towards the eternal things and the life that lays beyond this mortal reach, Nous te prions de pardonner nos péchés. Et comme nous sommes ici pour porter notre attention sur les choses éternelles et sur la vie qui est au-delà de ce que nous pouvons atteindre en tant que mortels. now we pray that you will give us of your directions of how that we must turn, what we must do in the future and even in the present now to gain that place that we have been promised. Maintenant, nous te prions de nous donner de tes instructions. Comment nous devons nous conduire, ce que nous devons faire à l'avenir, et même en présence, maintenant, pour parvenir à cet endroit qui nous est été promis. There are many that are sick and needy in the land, and they haven't completed their journey. Il y en a beaucoup dans le pays qui sont malades et dans le besoin, et ils n'ont pas terminé leur voyage. And our great enemy, not only our enemy, but your enemy, has come to beset them and to stop their life and to send them to a premature grave. Et notre grand ennemi, pas seulement notre ennemi, mais ton ennemi à toi, est venu pour les attaquer et pour mettre fin à leur vie et pour les envoyer dans la tombe prématurément. And we're asking for them today that you in your mercy and grace, Lord, will extend their days to the allotted time. Et aujourd'hui, nous te demandons pour eux, dans ta miséricorde et dans ta grâce, Seigneur, de prolonger leurs jours jusqu'au temps fixé. Laying upon the platform of the pulpit, here lays handkerchiefs and parcels. Ici, sur l'estrade ou la chaire, il y a des mouchoirs et des paquets. Out in the halls and around the places, them on cot stretchers, sick and afflicted, standing in the audience with hardly enough strength to stand on. Et dans les couloirs et tout autour, il y a ceux qui sont sur des brancards, des civières, malades et affligés, qui sont dans l'auditoire et qui n'ont presque pas la force de se tenir debout. Oh, eternal God, blessed one, may you hear our prayer this morning through the blood of the Lord Jesus. Ô Dieu éternel, celui qui est béni, veuille entendre notre prière ce matin par le sang du Seigneur Jésus. Not looking at our iniquity, but knowing that He stood in our place and He's the one that's representing us for this prayer. Sans regarder à notre iniquité, mais en sachant qu'il a pris notre place et que c'est lui qui nous représente pour cette prière. May each and every one be healed for your glory, Lord. Que chacun sans exception soit guéri pour ta gloire, Seigneur. Bless these handkerchiefs when they're laid upon the sick, may they recover. Bénis ces mouchoirs. Quand on les posera sur les malades, qu'ils soient guéris. Now, Father, until we wait for the great healing service we believe will follow, break to us the way of life, Lord, that we might know through Thy word what we should do. Et maintenant, Père, en attendant le glorieux service de guérison que nous croyons qui va suivre, veuille nous rompre le chemin de la vie, Seigneur, afin que par ta parole, nous sachions ce que nous devons faire. For we asked it in Jesus' name. Amen.
car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Now let us pray. Maintenant, prions. Dear Jesus, we are approaching now the great throne of mercy through this all-sufficient name. Cher Jésus, nous nous approchons maintenant du grand trône de la miséricorde, par ce nom entièrement suffisant. For there's no other name given among men whereby we must be saved, but only this name of the Lord Jesus. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, que ce nom du Seigneur Jésus. And we are coming in His name. Et nous venons en son nom. And we pray, Heavenly Father, that you will receive us tonight as your believing children. Aussi, nous te prions, Père Céleste, de nous recevoir ce soir comme tes enfants qui croient. And forgive our unbelief, Lord. Pardonne notre incrédulité, Seigneur. Help it tonight, that it may be that we will completely believe every word of God tonight for all the things that we have need of. Viens au secours de celle-ci ce soir, pour que nous puissions croire entièrement chaque parole de Dieu ce soir, pour toutes les choses dont nous avons besoin. You know what's beneath these hands that's been raised up. Tu sais ce que cachent ces mains qui se sont levées. There's sickness. Some of them may be domestic troubles. Il y a de la maladie. Il se peut que certains aient des problèmes familiaux, Some of them financial troubles. que certains aient des problèmes financiers, Some of them are weary. Maybe some backslid, some sinner. que certains soient abattus. Il se peut que certains soient rétrogrades, que certains soient pécheurs. Whatever the need is, thou art more than a match for any enemy. Quel que soit le besoin, tu es largement de taille à faire face à n'importe quel ennemi. So we pray, Lord, that tonight that we will recognize that our enemies, every one has been defeated, even to death itself. Alors nous prions, Seigneur, que ce soir, nous reconnaissions que nos ennemis, tous nos ennemis, ont été vaincus jusqu'à la mort même. And that we are more than conquerors in Him who loved us and gave Himself for us, has washed us in His blood. Et que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous, qui nous a lavés dans son sang. We pray, Lord, that all unbelief, all doubt, all frustration, all that's unlike God will flee from us tonight. Nous prions, Seigneur, que toute incrédulité, tout doute, toute frustration, tout ce qui n'est pas comme Dieu, disparaisse rapidement de nous ce soir, That the Holy Ghost might have the right of way in our hearts. pour que le Saint-Esprit puisse accomplir sa volonté dans nos cœurs. May He speak to us in a mysterious way. Puisse-t-il nous parler d'une manière mystérieuse? May He speak to us in His power. Puisse-t-il nous parler avec puissance? May He resurrect those that are spiritually dead. Puisse-t-il ressusciter ceux qui sont morts spirituellement? Bring back health to those who are sickened.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever pour commencer notre service d'adoration. Nous allons prendre le psaume 29. Nous allons alterner dans la lecture. Je lirai le premier verset et vous lirez le deuxième et ainsi de suite. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de L'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise des cerfs. L'Éternel brise des cerfs. Il les fait bondir comme les veaux, et le Liban et le Syrian comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches et dépouille le forêt. Dans son palais, tous crient gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Nous allons prendre dans le recueil des cantiques d'adoration le cantique numéro 12. Ô prends mon âme. Prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Ô prends mon âme, ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, ô et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô dit, chantant source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon bien. Du mal perfide,
Oh, garde-moi. Viens, sois mon guide, de ma foi. Quand la nuit voile, tout à mes yeux, sois mon étoile, brille, ô source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Oh, voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel s'éclore d'un feu plus. Oh, Jésus s'apprête. Pourquoi j'ai mis le vent nos têtes? Il va chantant source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Nous allons prendre le cantique 23 dans le même recueil. Quel sauveur merveilleux je possède. Toujours en adoration. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Jésus attaché à la croix pour Jésus attaché à la croix pour, oh, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Humble et d'apparence modeste, auquel prix pour me rendre Jésus attaché
à la croix pour Jésus attaché. À la croix pour moi, oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour moi, maltraité pour mon indigne vie, maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il paie sur lui-même maladie et mourut pour me ruiner. Jésus attaché à la croix pour Jésus attaché à la croix pour, oh oui, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le salut accompli pour ses frères. Le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Jésus attaché à la croix pour Jésus attaché. Oh, oh oui, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour moi. Nous allons prendre le cantique 142. Ensuite, nous inviterons le frère Trésor pour un mot de prière. Rien d'impur n'entrera. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. 142. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Oh oui, rien d'impur entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait rentrera dans le royaume. Oh, l'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape. Chantons l'amour, 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 l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agapao. Puis-je appeler chaque frère mon bien-aimé en Jésus? Puis-je appeler chaque sœur
ma bien-aimée en Jésus. Oui, j'accorde à mon ennemi un vrai pardon en Jésus. Oui, j'accorde à mon ennemi un vrai pardon en Jésus. Oh, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour, l'amour agape. Oh, l'amour, l'amour, l'amour divin, l'amour, l'amour agape. Père éternel, nous te disons un grand merci pour ce matin. Ton amour s'est renouvelé en nous, Père. Nous voici réunis en ce lieu autour de ta parole, Père. Car il est écrit, là où une ou deux personnes sont réunies, Père, toi, Dieu du ciel, créateur de toutes les choses, tu es au milieu d'eux. Père, nous croyons que tu es ici présent. Et qui sommes-nous, Père, pour rester dans ta présence? Parce que tu es 3 fois saint, Père, et nous sommes nés et conçus dans l'iniquité. Nous ne pouvons, ô Père, rester dans ta présence. Et pour cela, nous sollicitons ta miséricorde à travers le sang de l'agneau. Avec nos imperfections, Père, nous nous tenons dans ta présence. Que tu puisses, ô Dieu, nous regarder à travers le sang. Pardonner nos iniquités, pardonner nos insuffisances, Père. Et Père, disposer nos cœurs à écouter cette parole de vie en ces jours. Le jour s'ensemble, mais ne se ressemble pas. C'est une journée, Père, particulière que tu nous as donnée, Père, et nous croyons dans ta présence, Père. Nous allons nous rajeunir. Dans ta présence, il y aura un frère, un bien-aimé, qui sera délivré. Dans ta présence, Père, il y a toutes sortes de bénédictions. C'est pour cela, Père, nous t'appelons, Père, que tu sois au début et à la fin de ces cultes, Père, que tu puisses nous abréver de la bonne parole, Père, parce que nous croyons rien n'est hasard dans ta présence. Je recommande le prédicateur, la personne que tu as mis la parole de vie dans son cœur, que tu puisses le voir à travers le sang de l'agneau. Parce que c'est un homme faillible comme tout homme, mais ta parole demeure pour la vie. Que tu puisses à travers lui nous donner cette vie. Enfin, Père, que nous restons dans ta parfaite volonté. Et ce matin, Père, nous voulons épargner au Père Céleste nos requêtes. Parfois, ça a l'air égoïste, Père Céleste, mais nous voulons que ta volonté soit faite au milieu de nous. Sois l'auteur de cette journée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je recommande toutes les choses des ainsi priées. Amen. Nous allons prendre pour le service de louange le cantique numéro 24 pour cet immense bonheur. Avec nos instruments à 10 cordes, pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Oh, pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur.
Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, que pour moi Jésus est mort, alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Oh, lui seul est tout mon trésor, alléluia. Oh oui, que chaque jour, à chaque heure, oh, en moi tu es ta demeure, alléluia. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh oui, pour cet immense bonheur, oh, que tu as mis dans mon cœur. Oh, pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Le cantique 36, au quel beau soleil dans mon âme. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux. Oh, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de chantant. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout par ses rayons, mon cœur s'enflamme. Je vais chantant, oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout par ses rayons. Mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres. Mon cœur était plein de ténèbres, comparé un jour nouveau. Oh, loin, fouillé, ombre, fenêtre, devant un soleil si chantant. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Oh, et répandait, illuminant tout, rayon, mon cœur s'enflamme, et je vais chantant partout. Oh mon âme éclate en louange pour tout le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui louent en Dieu par. Oh oui, oh quel beau soleil dans mon âme, mon cœur s'enflamme et je vais chantant oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout par ses rayons.
mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. J'ai de la joie dans mon cœur, j'ai de la joie dans mon cœur. 83, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. 83, voici le jour que le Seigneur a fait pour moi. Oh, je me réjouis car il est mon Jésus-Christ est mon bonheur. Il est mon bonheur. Il est mon bonheur. Je me réjouis car il est mon bonheur. Oh, il est mon bonheur, il est mon bonheur, je me réjouis car il est mon bonheur. Il est ma victoire, il est ma victoire, il est ma je me réjouis car il est ma victoire. Oh, il est ma victoire, il est ma victoire. Oh, je me réjouis car il est ma. Jésus-Christ m'a délivré, il m'a délivré, il m'a délivré. Oh, je me réjouis car il m'a délivré. Il m'a délivré, il m'a délivré, oh, je me réjouis car il m'a délivré. Jésus-Christ est mon sauveur, oh, il est mon sauveur, je me réjouis car il est mon il est mon sauveur, il est mon sauveur, je me réjouis car il est mon, oh oui, ce vieux monde, 98, ne peut me lier, je m'en irai, oh oui, je m'en irai n'importe, oui, n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de chantant ce vieux monde, oh, ne peut me lier, je m'en irai, oui, n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte la vie de notre. Vous pouvez vous asseoir. On va prendre un dernier cantique pour inviter le prédicateur. Là, on prend le cantique 91, le feu divin. Le feu divin. Le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur, brûle dans mon cœur. Le feu divin brûle dans mon cœur. Jésus est là. Jésus est là pour me parler. Oh oui, Jésus est là. Jésus est là pour me parler. Oh, Jésus est là pour me parler. Jésus est là pour me parler.
Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que je vous salue particulièrement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est la première fois que vous venez. Je vous invite à vous lever. Vous, c'est le frère. C'est le frère que vous avez, le frère Patrick. Ah, que Dieu vous bénisse richement. Vous, c'est la sœur Gisèle. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai une tante qui s'appelle Gisèle que j'apprécie beaucoup aussi. Que Dieu vous bénisse richement pour vous asseoir. C'est un peu particulier. Nous essayons de faire du mieux que nous pouvons. Et nous remercions Dieu de nous avoir trouvé un endroit où est-ce que nous pouvons recevoir les frères et les sœurs pour recevoir la parole. Parce que la parole d'aujourd'hui, si vous observez que ce soit dans les réseaux sociaux partout, on dirige les gens vers la prospérité, les miracles, toutes ces choses. Mais la vie de la personne qui est la relation avec Jésus-Christ, on ne l'a pas. Parce que vous allez voir que dans la Bible, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On a dit ceux qui croient, on n'a pas seulement dit le pasteur qui doit chasser les démons. On a dit ceux qui croient, alors c'est dans le devoir de chaque chrétien qui croit que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est guérisseur, que Jésus-Christ est mort pour lui à la croix. C'est dans son devoir de chasser les démons. Donc il peut chasser les démons dans son frère qui a un certain caractère, dans sa sœur, ainsi de suite, pour pouvoir manifester chaque promesse que Dieu a donnée. Parce qu'il a dit dans sa parole, par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Alors c'est à nous de prendre position pour la parole, pour avancer, parce que vous allez voir dans la Bible que lorsque le jeune homme riche est mort et pourtant il avait tous les biens, mais l'argent ne pouvait pas lui procurer la vie éternelle et pourtant il avait rencontré Jésus qui lui avait donné le secret de la vie éternelle. Il s'est retrouvé en enfer avec Lazare qui était pauvre, qui s'est retrouvé de l'autre côté avec Abraham, ceux qui sont sauvés. Mais la différence, ce n'est pas dans ce qu'on possède sur la terre, mais la différence, c'est lorsque l'on possède Christ dans son cœur. C'est ça la plus grande réalisation qu'un homme peut réaliser dans sa vie. C'est pourquoi Samuel pouvait dire, c'est dans la Bible, Samuel pouvait dire qu'il était, c'était mieux qu'ici sur la terre. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Et nous sommes des hommes. Ma prière ce matin, que ce soit Dieu qui vous parle et pas un homme. Parce qu'un homme, s'il parle, ça crée toujours la confusion. Mais lorsque Dieu parle, ça rassure le cœur d'une telle manière que ce que Dieu met dans le cœur, aucun homme ne peut enlever, peu importe les difficultés que l'on voit avec les yeux. Que Dieu vous bénisse. Donc sur ces petits mots, je vais vous inviter à vous lever, à prendre avec moi Hébreux chapitre 6. Nous allons continuer notre petite leçon de la fois dernière, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, nous lirons du verset 1 au verset 2. Avant de lire, nous allons prier, remettre encore une fois tout notre être entre les mains de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Lisons, prions. Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour. Et nous savons que le plus grand acte d'amour que tu as fait, c'est de quitter ce trône pour pouvoir donner ta vie pour nous, là où nous ne pouvons pas vaincre, toi tu as vaincu. C'est pourquoi nous voudrons encore que tu puisses vaincre le moi qui est en nous, afin que toi tu puisses prendre la place et que nous puissions partir d'ici des êtres différents. Parce que nous croyons qu'à chaque fois qu'une personne te rencontre, il y a toujours quelque chose qui se passe. Comme le voleur à la croix, lorsqu'il t'a rencontré, ils étaient deux. Il y en a un qui n'a pas fait le bon choix, mais il y a un qui a fait le bon choix en disant, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras là-bas dans la gloire au paradis. Seigneur, ce mot a été pour lui une grande bénédiction. C'est pourquoi nous voudrons encore recevoir ces paroles ce matin pour que cela puisse être une bénédiction pour nous, comme ce voleur à la croix qui a été avec toi, qui est avec toi jusqu'à aujourd'hui dans ta présence. Bénis ta parole ainsi que chacun de tes serviteurs qui sont en train de prêcher, paître tes enfants d'une manière comme d'une autre partout dans le monde. Aussi bénis tes enfants qui sont assis partout, n'importe où les lieux, pour pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons recevoir juste de toi et non la pensée d'un homme, pour que nous puissions vivre justement à tes yeux. Béni sois-tu, nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom du Christ, que tu es Dieu, tu ne faillis pas. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. C'est pourquoi laissant les éléments
les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse encore une fois sur sa parole. J'ai repris ce passage que nous avons lu dernièrement. Nous étions en train de parler dernièrement sur la cause de la faiblesse. Si un homme voulut parler ou une femme voulut parler et que la personne s'énerve rapidement, c'est parce qu'il y a une faiblesse en elle qui suscite cette colère et ensuite emmène une réaction. Donc, s'il n'y a pas une faiblesse quelque part, il y aura une certaine attitude. Parce que, en fin de compte, l'attitude de la personne est produite par les pensées qu'il emmagasine en lui, tout simplement. Donc, si quelqu'un agit constamment mal, c'est parce qu'il y a en lui non seulement des mauvaises pensées, mais aussi un mauvais esprit qui l'emmène continuellement à penser et le dispose à agir ainsi. Nous avons vu quelques exemples dans la Bible en parlant de lorsque quelqu'un n'arrive pas à vivre aussi la parole, c'est parce que c'est un mauvais esprit qui est en lui. Et lorsque quelqu'un vit la parole de Dieu, c'est une autre forme de faiblesse. Il est tout simplement faible parce que sa seule faiblesse qu'il a, c'est parce que nous commémorons la Pâque qui est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le mois d'avril, vous allez voir que dans les réseaux sociaux partout, beaucoup vont faire des réunions spéciales sur la Pâque, la résurrection. Vous allez voir que lorsque vous lisez dans la Bible, c'est dans Jean, dans les 4 évangiles, vous allez voir que j'en ai parlé dernièrement, que les disciples se disputaient beaucoup. Seigneur, les pauvres sont là, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de manger, ainsi de suite. Vous avez tous les pauvres, tous ces gens avec moi, mais moi, vous m'avez pas. C'est pour ça que vous allez voir un peu dans Jean, je crois 12, quelque chose comme ça. Il leur dit que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Or, la faiblesse de Dieu, la seule faiblesse que Dieu il a, c'est pourquoi il a dit dans sa parole de la Bible, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne s'est pas seulement arrêté là. Il a aussi dit, j'ai prié pour vous, afin que là où moi je suis, vous aussi vous puissiez être. Or, si nous devons être parfaits comme notre Père Céleste, parce que dans un sens, Jésus même, il dit aussi que je viens au nom de mon Père, et les œuvres que je fais, c'est le Père qui agit en moi. Alors, le même Père qui agit en Jésus, c'est le même Père qui doit aussi agir en vous. Par le Saint-Esprit toujours. Parce que aucun de nous ne peut faire l'effort de aimer quelqu'un si Dieu ne produit pas l'amour dans la personne pour aimer cette personne. Vous pouvez vous efforcer d'aimer quelqu'un. Ça va encore créer plus de mal parce qu'il n'y aura pas la sincérité. Or, la sincérité est quelque chose qui ne pourra pas s'avancer, ni ne pourra pas être créé sans l'amour. C'est pour ça que l'amour, c'est la plus grande force que Dieu a donnée aux croyants. Et le croyant utilise cet amour par la prière. Vous ne pouvez pas prier sans avoir l'amour, ni de croire que vous avez déjà reçu la chose. Si aujourd'hui, vous allez voir que il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui, dans les internets, dans les publicités, avant, ce n'était pas possible. Les gens, ils étaient respectueux, ils étaient pudiques, ils étaient sains d'esprit, même s'ils ne connaissaient pas Jésus. Mais la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Elle dit aussi que le scandale arrivera, mais malheur par qui le scandale va arriver. Donc il y a des choses qui sont là qui doivent arriver, mais nous ne devons pas être sujets de ces mauvaises choses. Prenez avec moi vos Bibles dans Samuel, si l'on peut lire ensemble. Je vais essayer de retrouver le passage ensuite, je vais le donner. C'est dans 1 Samuel. Chapitre 4, au verset 1.
Ici, nous allons parler des enfants d'Israël qui sont devenus faibles dans le combat face à l'ennemi. Et notre ennemi aujourd'hui, ce sont les choses du monde. C'est tout ce qui attriste Dieu. C'est tout ce qui nous empêche d'avoir une marche avec Dieu. Lisons dans 1 Samuel chapitre 4. Je vais lire jusqu'au verset 3. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël, ou à tous les enfants de Dieu. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Édom Ézer, près d'Eben Ézer. Eben Ézer, tout le monde sait ce que ça signifie. Et les Philistins étaient campés à Éphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp. En parlant des enfants d'Israël, ils sont rentrés dans le camp. Et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel a-t-il laissé combattre aujourd'hui, a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo, chercher l'alliance de l'Éternel, chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Ici, c'est Israël. Dans le chapitre précédent, Israël, il avait un prophète qui s'appelait Samuel. Samuel parlait avec Dieu. Et lorsque Samuel parlait avec Dieu, il venait donner des ordres aux enfants de Dieu, ce qu'il faut faire pour avoir la victoire. Alors le prophète Samuel a donné les instructions. Et à cette époque, ce n'était pas David qui commandait, qui était roi, mais c'était Saoul. Donc je vais aller un peu plus rapidement. C'était Saoul. Alors, un peu précédemment, Saoul a désobéi aux ordres de Dieu. Lorsque Dieu lui avait dit de tuer tous les Philistins, alors que Saoul avait tellement l'avidité, la cupidité, qu'il aimait l'argent, qu'il aimait les bonnes choses, alors il a gardé plein de choses que Dieu avait demandé que cela puisse être détruit. Après, il donne des excuses que non, j'ai fait ça, Samuel, c'est à cause de la pression du peuple, ainsi de suite. Or, peu importe la pression que quelqu'un peut exercer sur vous, ou le nombre de personnes peut exercer sur vous, la seule personne qui peut vous donner le Saint-Esprit, c'est cette seule personne que vous devez d'abord, premièrement, l'obéissance. D'abord, l'obéissance à Dieu. Et quand vous obéissez à Dieu, à ce moment-là, vous pouvez aider les autres. Alors, Saoul a désobéi. Et quand il a désobéi, l'arche de l'Éternel a été emportée ailleurs. Parce que Dieu, lorsqu'il descendait dans l'arche, il descendait sur l'arche, la Bible dit dans les séries dans les chroniques, 1-2 chroniques, si vous lisez, je peux vous envoyer les passages, la colonne de feu, le Saint-Esprit, descendait sur l'arche. À ce moment-là, Israël, lorsqu'il regardait que Dieu est descendu, à ce moment-là, Israël savait qu'ils avaient la victoire. Vous pouvez le lire dans 1 Chronique, je vais essayer de le retrouver pour qu'on puisse le lire ensemble. Parce que pour moi, c'est très important que vous puissiez voir aussi que ce que l'on dit se trouve dans la Bible. C'est très important. Si vous pouvez prendre avec moi 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 1, je vais. Excusez-moi. Je vais essayer de le retrouver rapidement. C'est dans ce passage, en fait, Salomon, après avoir construit le tabernacle de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui descend tellement sur le peuple de Dieu que sur l'arche, que les sacrificateurs n'arrivent pas à rendre un service dans le temple.
à cause de la gloire qu'il y avait. Et à ce moment-là, Israël était tellement dans la joie que l'ennemi n'a pas pu se tenir devant Israël. Je vais essayer de le retrouver, veuillez m'excuser, ça me vient à l'esprit. C'est pas grave, je le prendrai. En fait, lorsque Salomon est en train de construire le temple de Dieu, et Salomon, il a construit le temple tellement parfaitement, et qu'il a offert tous les sacrifices, la Bible dit que la gloire de Dieu était tellement grande que les sacrificateurs n'ont pas pu offrir, n'ont pas pu faire le service, le culte comme ils faisaient d'habitude. Merci. C'est dans chapitre 7. Voilà. Merci, frère Dominique. C'est dans, prenez avec moi 2 Chroniques, chapitre 7. Merci. 2 Chroniques, chapitre 7. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu. Tous les enfants d'Israël vinrent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Or, pour obtenir ce résultat de la présence de Dieu, il fallait que Salomon puisse respecter l'ordre de la construction du temple, de même modèle que ce que Moïse avait fait dans le désert. Parce que vous allez voir que si Dieu vous demande de vous mettre un tableau bleu, quand je parle d'un tableau, on sait un tableau bleu, il va vous dire, bon, écoute, vous me mettez un tableau bleu sur un fond blanc. On sait que le fond blanc, ça sera le mur. Et le tableau sera bleu, il va être accroché au mur. Or, il n'a pas dit de mettre quelque chose de bleu ciel. Dans ce que Dieu dit, il est toujours précis. Et lorsque Dieu n'est pas précis, vous priez, à ce moment-là, il viendra vous dire ce qu'il n'a pas compris. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est que ses enfants puissent comprendre ce qu'il dit, afin que ceux-ci puissent faire exactement ce que lui désire, pour que le résultat qu'il a vu puisse avoir lieu. Alors revenons. Alors Saoul a désobéi. Alors à ce moment-là, nous avons lu que Israël a perdu la bataille. Parce que quand les gens parlent du péché, ils voient toujours certaines choses. Non. Le fait déjà que l'on désobéisse aux ordonnances de Dieu, c'est aussi un péché. Je vais prendre un exemple. Dans la Bible, il y avait 2 prophètes. Il y avait un prophète, Dieu lui a dit de manger, et l'autre prophète, Dieu lui a dit de ne pas manger. Dieu a dit à ce prophète, lorsque tu partiras oindre telle personne, tu iras rendre visite à telle personne que je t'envoie, tu passeras par telle route. Tu ne mangeras pas jusqu'à ce que je te le dirai. Or, il a rencontré sur la route, le chemin du retour, un autre prophète. Et ce prophète sort, il lui dit, ah, Dieu m'a parlé, Dieu a dit que tu dois manger, tu peux manger, ainsi de suite. L'autre prophète, il a cru l'autre sur parole, alors il a mangé. Puis un lion est apparu, un l'a tué. Alors le prophète qui l'a menti, il dit, parce que tu as désobéi à Dieu, voilà pourquoi tu es mort. Or, il y a des gens qui peuvent venir au nom du Seigneur, où Dieu m'a dit. Mais aussi longtemps que le désir n'est pas suscité dans votre cœur, il y a toujours une interrogation. Parce que vous connaissez l'histoire de Élie avec la veuve. Je crois que vous connaissez. Dans la Bible, Dieu dit à Élie, à son prophète, j'ai ordonné à une veuve pour qu'elle puisse te nourrir. Or, Dieu, pour ordonner à quelqu'un de faire quelque chose,
il faut que ce désir-là soit créé dans le cœur de faire la chose. Parce que vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu si premièrement la volonté de Dieu n'est pas descendue dans votre cœur. Je vais prendre encore un autre passage de la Bible. Donc nous voyons que Israël a perdu la bataille parce que ils avaient désobéi. Parce qu'ils avaient désobéi. Et quand ils ont désobéi, Israël a perdu la bataille. Parce qu'ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure que Israël, ils ont voulu aller chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel. Là où Dieu se reposait dans le temple, Dieu se reposait dans l'arche. Alors eux, ils se sont dit que si nous allons récupérer l'arche, certainement que Dieu, dedans, nous allons avoir la victoire. Non, Dieu n'était pas dans l'arche. Vous allez voir un peu plus loin, malgré qu'ils ont récupéré l'arche, il n'y avait pas la victoire aussi longtemps qu'ils ne se sont pas repentis correctement de leur attitude vis-à-vis de Dieu. C'est ça qu'il est dit dans Thessaloniciens que dans Chronique, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et confesse ses voies, je les exaucerai. Donc vous allez voir que dans la Bible, quand vous lisez dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avant que le Saint-Esprit puisse descendre, si vous observez la vie des femmes qu'il y avait, la prostituée, la femme adultère, toutes ces choses, la seule chose qui les préoccupait vitalement, c'était d'avoir une relation droite, pure, juste avec Dieu. C'est pourquoi cette femme-là pouvait se tenir au puits. Il nous avait été dit par les prophètes que lorsque le Messie viendra, il fera ces choses. Mais lorsque le même Messie se tient devant les sacrificateurs, il y a une discussion sur les Écritures. Mais le même Messie, le même Jésus, il devient quelqu'un qu'on condamne, qu'on a jugé, qu'on a même lapidé. Ils se sont tenus là devant la femme adultère. Non, la loi de Moïse dit, la parole de Dieu dit, que quand on attrape quelqu'un en flagrant délit comme ça, on doit le tuer. Jésus-Christ les a regardés, il a commencé à écrire sur le sable. Il a commencé à écrire. Le premier, il vient, il lit, il s'en va. Jésus efface. Un autre vient, il lit, il s'en va. Un autre vient, il lit, il s'en va. Et il n'y avait plus personne. Alors la femme et Dieu se regardent. Je lui dis, vas-y, ne pêche plus. Vous imaginez Dieu, lui-même n'ayant pas la capacité de condamner quelqu'un. Parce que c'était son enfant. Peu importe le degré de l'erreur qu'un enfant de Dieu peut faire, Dieu lui-même, le Père, ne peut pas le condamner. Parce qu'il connaît le réel désir profond dans le cœur qu'il y a dans cette personne. Parce que la contrainte est un mot. Mais dans la contrainte aussi, il y a des lois. Il y a des gens qui sont obligés de mener une certaine vie à cause d'une certaine pression qui est due à une certaine contrainte. Si nous prenons l'exemple ici, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a rien, qui a certaines situations difficiles, à cause de la pression, et de l'instinct de survie, la contrainte va l'emmener à faire certaines choses qu'il n'allait pas pouvoir faire. Moi, au Congo, balayer la rue, être boueur, jamais. Mais la contrainte de la France emmène la personne à faire certaines choses. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, ça crée une certaine contrainte de pouvoir faire uniquement ce que Dieu demande que l'on puisse faire. Et c'est de cette contrainte que nous avons besoin. Pas avoir la contrainte, la pression pour vivre dans les choses du monde, plein de trucs, mais avoir la contrainte d'être toujours agréable à Dieu. Parce que vous allez voir, nous connaissons tous l'histoire de notre père de la foi, Abraham, qui a vaincu les rois. Et quand il a vaincu les rois, il a réussi à délivrer son neveu Lot. Mais si Abraham n'était pas en ordre avec Dieu, est-ce qu'il allait avoir l'assurance dans son cœur pour aller dans la bataille? C'est pour vous dire que le salut de votre prochain dépend aussi de votre attitude vis-à-vis de Dieu d'abord.
Parce que si vous avez Dieu en vous, c'est là-bas que vous pouvez maintenant aider les autres. Parce que sinon, vous-même, vous allez aussi trébucher au même endroit que les autres. C'est pour ça que vous allez voir que lorsqu'il y a le verglas, quelque part, il y a le verglas dans la rue, chacun marche maintenant prudemment. Même pour relever celui qui est tombé, c'est avec encore plus de prudence. Sinon, les deux vont tomber. Parce que celui qui est en train de tendre la main pour aider, il va exercer une force pour se lever. Celui qui est à côté, il n'a plus d'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Les deux vont tomber. Or, il faut que celui qui s'approche pour aider, il ait l'assurance de comme quoi il ne tombera pas. Et la seule personne qui peut produire cette assurance, c'est Christ en nous. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est parfait, il n'y a rien qui pourra vous conduire. Parce qu'il est dit dans la Bible que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. On n'a pas dit un pasteur, on n'a pas dit un frère, on n'a pas dit une sœur, on a dit le Saint-Esprit. Mais les pasteurs sont là juste pour enseigner, mais le Saint-Esprit en vous va le recevoir et va produire la vie de cela. En fin de compte, on est des aides les uns les autres. Si vous ne priez pas pour moi, je ne pourrais pas être ici prêcher. Si je ne prie pas pour vous, vous ne pourrez pas être là aussi et écouter la parole. Or, le fait que vous êtes là, vous écoutez la parole, c'est la preuve littérale que Dieu a exaucé ma prière. Et si moi je suis là aussi, je suis en train de vous prêcher, c'est parce que Dieu aussi, il a exaucé votre prière. En fin de compte, nous sommes comme un homme qui a deux pieds. Il faut l'un et l'autre pour avancer. Donc, on ne peut pas dire que l'un est inutile. Non. Les deux doivent avancer en harmonie. Et il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que l'autre. Dans l'église de Jésus, ce n'était pas Jésus qui était le plus riche. Si nous rentrons là, vous allez voir que non, il y a un problème. Dans l'église de Jésus, il faisait les miracles. Il chassait les démons. Il aidait les pauvres. Il multipliait le pain. Mais il n'était pas le plus riche. La préoccupation de Dieu était que ses enfants puissent être comme lui dans la vie. Et dans l'obéissance à la parole. Donc les pasteurs ne sont pas censés être les plus riches dans l'église. C'est vous qui êtes censés avoir une vie confortable. Parce qu'un serviteur, c'est celui qui sert. Pas celui à qui on donne tout le temps, mais celui qui sert. Donc même ce qu'il a, il est censé donner. Parce que si le serviteur de la maison, ou bien le bonne de la maison, est devenu un patron, vis-à-vis d'un enfant, c'est qu'il y a un problème. Comment l'enfant peut commencer à rentrer de la cuisine, faire l'omelette, alors qu'il y a une dame qui est là de ménage qui est censée s'occuper de lui? Pour qu'il puisse avoir la bénédiction, il faut mettre les choses à leur place. Pour cuire l'œuf, vous n'allez pas allumer le feu puis casser l'œuf, non. Il faut d'abord mettre la poêle, mettre l'huile. Il y a un ordre donné pour obtenir les choses. Et avec Dieu aussi, il y a aussi un ordre aussi pour obtenir les choses. Je vais juste essayer de lire un petit passage. Dans la prédication, la communion, paragraphe 62, 94, le prophète dit ceci. Maintenant, une autre raison pour laquelle nous prenons la nourriture, c'est pour fortifier notre corps afin qu'il résiste aux maladies. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous lisons la Bible, nous prions, c'est afin que notre être spirituel puisse prendre de la force afin de ne pas être soumis facilement aux choses du monde. Parce que la plus grande maladie qui détruit l'humanité, c'est le péché. Pourquoi je dis ça? Parce que Lazare était malade. Nous connaissons l'histoire de Lazare, nous tous. Lazare était malade et il est mort à cause de la maladie. Et ensuite, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Ensuite, Dieu l'a ressuscité. Et quand Dieu l'a ressuscité, on a encore voulu le faire mourir. Après quelque temps, il est mort. Mais ensuite, il s'est retrouvé encore dans le sein d'Abraham avec tous les saints dans la joie. C'est pour vous montrer que Dieu peut permettre certaines choses pour des raisons précises
Et tout cela, c'est toujours pour sa gloire. Quand on dit que tout n'est que grâce, quand quelqu'un il est malade, c'est aussi la grâce de Dieu. Quelqu'un lui arrive un accident, c'est aussi la grâce de Dieu. Quelqu'un lui arrive un problème, AVC, puis il se rétablit, c'est aussi la grâce de Dieu. Parce que s'il n'y a pas la mauvaise chose, comment vous allez apprécier la chose qui est bonne? Parce que vous ne voulez, quelqu'un ne va pas vouloir que non, il ne doit pas pleuvoir aujourd'hui. Mais il ne sait pas qu'il y a un jardin là-bas qui est en train de prier pour qu'il puisse avoir de la pluie. Donc, la chose que Dieu envoie, pour quelqu'un, il peut dire que ce n'est pas une bénédiction, mais pour quelqu'un, là où il se trouve, pour lui, c'est une bénédiction. Donc, tout ce que Dieu fait est parfait. Cela dépend de la position à laquelle vous êtes à ce moment-là. En fin de compte, la moindre des choses dans la vie qu'on voit, on doit toujours en tirer une leçon. Peu importe c'est mal, si vous tirez la leçon, vous allez voir qu'il y a quelque chose de positif qui vous enseigne dedans. Oh non, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Et pourtant, j'ai prié, j'avais la foi comme ça. Non, il y a une leçon à en tirer à cela. Oh non, comme ça. Non. Chaque personne qui se dispose à prier, à attendre, en ayant toujours une bonne attitude, peu importe ce qu'il voit, aura toujours quelque chose de fois au-delà de ce qu'il peut attendre. C'est ça que des fois on va dire, ah, finalement, si j'avais eu ce truc-là, je n'allais pas avoir ça parce que le boulot là, il est mieux que là-bas. Donc, s'ils m'ont refusé là-bas, c'est peut-être Dieu qui a voulu. Là, je suis bien, je travaille, je n'ai plus certains problèmes, je suis tranquille, en plus, à côté de la maison. Gloire à Dieu. Il y a des choses dans la vie qu'on ne doit pas trop forcer. On doit remettre entre les mains de Dieu, puis on avance. Continuez à lire. Si vous ne prenez pas la nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Les maladies vont s'introduire dans le sang. Et là, vous êtes fini. Si votre sang n'est pas riche et pur, eh bien, ce qui arrivera, c'est que la maladie ira directement dans votre sang. Donc, il faut que vous mangez de la bonne nourriture nourrissante pour que votre sang conserve ses qualités. On dit que dans le sang, il y a la vie. Parce que vous allez voir que dans le domaine médical, lorsque quelqu'un a le panari, il y a une plaie avec le pus. Aussi longtemps que le sang ne circule pas à cet endroit-là, à la place du pus, pour ramener de nouvelles cellules, le pus va toujours rester là. Mais le sang aussi doit avoir une certaine qualité. Et la qualité du sang dépend de la nourriture qu'on mange. Donc, si on mange quelque chose qui n'est pas bio, quelque chose qui n'est pas naturel, forcément le sang va perdre de sa vigueur et va perdre de sa qualité. C'est ça que vous allez voir qu'aujourd'hui, à cause de beaucoup de choses que l'on mange, cela affaiblit le corps de l'homme, cela affaiblit le corps de la femme. Alors, on a créé des compléments alimentaires, des produits pour stimuler la femme, pour qu'elle puisse vite tomber enceinte, des produits pour stimuler l'homme. C'est pourquoi? Parce que la nourriture qu'on mange, on a tellement mis des produits dedans, alors cela a ramené que le sang de l'homme puisse être faible. Et c'est la même chose avec la parole. Si on ne dit pas exactement aux enfants de Dieu ce que Dieu a dit dans la Bible, ça va faire d'eux des hommes faibles vis-à-vis des choses du monde. Parce qu'on ne les a pas dit exactement la vérité. Or, en disant aux gens la vérité, et en étant conscient que c'est la vérité, ça va les emmener à prendre position pour ce qui est juste. Parce que si vous prenez la définition de ce que c'est qu'un mensonge, c'est qu'un mensonge, c'est une vérité dite en partie. On s'arrête là. On va dire par exemple que Oko a mangé la pomme qui était sur la table. Point. Si on dit un mensonge, Oko a mangé la table. Parce qu'on n'a pas tout dit. On a dit la vérité en partie. Ou on va dire que Oko a caché la pomme, il a grignoté la pomme. C'est un mensonge. Il n'a pas grignoté. La phrase exacte, c'est Oko a mangé la pomme qui était sur la table. Donc, chaque mot de la vérité doit être dit comme elle a été. Oh, il y a une chose qui s'est passée. Oh non, mais je vais te raconter. Tu as entendu, tu as vu, hein? On dirait que, j'ai vu donc, on dirait il y avait. Ce n'est pas précis. C'est un mensonge. Or, ce qui est juste est toujours précis dans les moindres détails.
Et la personne qui dit toujours la vérité dira toujours la chose de la même manière. Mais quelqu'un qui ment, il va dire le mensonge. Là, non, non, tu vois, en fait, puis vous prenez la même personne, vous lui répétez. Non, mais tu as dit ça. Non, en fait, tu m'as pas compris. En fait, je voulais te dire que vous le ramenez encore. Mais tu nous as dit ça. Non, vous m'avez pas compris. En fait, ce que j'avais dit et ce que j'ai dit, en fait, ça ne va jamais arriver. Pourquoi? Aussi longtemps que l'esprit qui produit cette chose, cette vie-là n'est pas enlevée, la personne va toujours continuer. Même quand vous enregistrez, vous êtes dans la repentance sincère avec les détails sincères. C'est là-bas qu'on reconnaît la qualité des enfants de Dieu. Parce que vous allez voir que lorsque cette femme essaie de retrouver Jésus, tous lui a dit, vas-y, ne pêche plus, ne recommence plus. Mais ces personnes qui venaient, qui voulaient condamner l'autre, c'est parce que entre eux, personne ne connaissait que eux, ils vivaient aussi la même vie que cette femme-là. Lorsqu'ils sont tenus devant Jésus, un est venu lire. Toi, hier soir, tu as fait telle chose avec la femme de un tel, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, oui, comment il sait ça? Il s'en va. Il est facile pour un homme de paraître juste devant les gens et de condamner celui qui est injuste devant tout le monde. Sans savoir qu'à ce moment-là, aux yeux de Dieu, il est plus pire que celui qu'on a attrapé. Et ils sont partis. C'est pour ça que dans la vie que l'on mène, peu importe les erreurs qu'on doit voir, les hauts et bas des autres, on doit prier, Seigneur, souviens-toi de lui, du peu de bien qu'il m'a fait, pardonne-le, aide-le à avancer avec toi. Ne permets pas que, Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Peut-être que je pourrais faire la même erreur. Qu'est-ce qui sera de moi à ce moment-là? Il y avait quelqu'un que je connais, un pasteur proche que je connais. Il condamnait un cousin parce qu'il menait une certaine vie. Or, on ne doit pas condamner les gens, mais on doit les donner l'amour pour leur montrer qu'il y a une meilleure façon de vivre. Il y a une meilleure façon de faire. Le lendemain, celui qui a fait plus pire que cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on indexe pour juger, pour condamner. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut permettre pour humilier la personne. Afin qu'il reconnaisse que là où il est là, c'est par la grâce de Dieu, c'est pas par lui. C'est pour ça que la vie que l'on mène, l'on ne peut pas se vanter de cela. Non, on doit tout simplement remercier Dieu et lui demander de nous garder davantage agréables à ses yeux et aux yeux des uns des autres. Même pour un enfant, nous sommes des enfants de Dieu. Pour grandir, nous devons manger de la nourriture nourrissante. Quelque chose qui va donner de la force à notre sang pour que celle-ci puisse davantage régénérer chaque cellule. C'est comme un enfant, un bébé. Si vous ne lui donnez pas sa nourriture nourrissante, il ne va pas grandir correctement. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, les prophètes de Dieu, je vais bientôt m'arrêter, les prophètes de Dieu, dans la Bible, vous allez voir, beaucoup de prophètes de Dieu, personne ne sait d'où ils venaient. On n'a pas parlé du père et de la mère de Jonas. On voit le prophète Élie, personne n'a parlé de son père et de sa mère. Moïse, on a quand même eu la généalogie, son père c'était un sacrificateur, sa mère comme ça. Mais la plupart des prophètes, on n'a pas connu. Mais si vous observez tous ces prophètes, si Dieu les a utilisés puissamment, c'est parce qu'ils mettaient d'abord en priorité leur relation avec Dieu et ceux des hommes après. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu il a dit au prophète Élie, tiens-toi à côté du torrent, moi-même je veux te nourrir. Parce que à ce moment-là, Dieu voulait s'entretenir avec son prophète. Lorsque vous arrivez dans la nuit, vous êtes en train de dormir. Vous réveillez par exemple à 1h du matin, 2h, 3h du matin, 4h. Vous dites que bon, non, mais en fait, je veux encore dormir, je veux sortir à 8h, 9h. Ou bien, oh non, mais je veux travailler je veux quitter la maison à 6h, il est encore 2h. Je me suis réveillé dans la nuit pour rien, il faut que je me rendorme. Quand vous réveillez dans la nuit, je vais vous donner un secret. À ces heures-là, entre minuit et 5h, quand vous vous réveillez dans la nuit, observez l'état de votre corps, premièrement. Quand je parle de l'état de votre corps, c'est que vous avez peut-être commencé à dormir à 23h, 22h.
Mais quand vous revenez à ces tranches-là, vous sentez comme si vous avez dormi, ça faisait 8 heures, vous êtes vraiment en forme. Vous êtes vraiment, vraiment bien. Mais vous vous dites, ah, je vais encore dormir. Non. À cette période-là, ce temps-là, quand vous sentez que vous vous êtes réveillé, vous n'avez pas sommeil, ne forcez pas de dormir. Mettez-vous à genoux, priez. Dieu veut traiter avec vous. Parce que à ce moment-là, votre pensée n'est pas troublée par les choses que vous devez faire, ni que vous devez accomplir. À ce moment-là, votre pensée, elle est tranquille. Elle est à mettre plus facile, plus disposée à recevoir ce que Dieu veut vous faire savoir. Parce que si nous sortons là tout de suite, nous rencontrons chaque personne, nous leur posons une question, chacun va, qu'est-ce qu'il a dans ta pensée? Chacun va dire quelque chose de différent. Mais quand vous vous réveillez à cette heure-là, vous demandez à quelqu'un, tu penses à quoi? Il va dire, je ne sais pas trop quoi, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé. Juste, je sens que je ne suis pas fatigué. La personne, son état mental n'est pas encore rentré dans le système de la routine de la journée. Vous pouvez dire qu'il faut que j'aille au travail, il faut que je prenne mon petit-déj. Ah, il y a Caroline qui est malade, ma belle-sœur, il faut que je la rende visite. Comme ça, non, il n'y a pas ça. C'est pour ça que dans ces heures-là, quand vous avez la possibilité de prier, prenez le temps de prier. Dieu va renouveler la force à votre corps. C'est quelque chose qu'il a dit à la parole. Et quand Dieu renouvelle la force à votre corps, c'est parce que votre esprit, il a emmagasiné assez d'énergie de Dieu. Et l'on doit davantage emmagasiner. C'est ça que l'on doit davantage prier, on doit davantage lire la Bible, on doit davantage se consacrer. Lisons ceci dans les 7 âges de l'Église, chapitre 1, paragraphe 16. Comme je l'ai déjà dit, le livre d'Apocalypse est l'accomplissement final des Écritures. Même le canot biblique, il est placé à la fin. Exactement là où il doit être. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui est dit est béni. C'est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable. C'est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable. Si Dieu ne vous dit pas faites ça, vous n'allez pas le faire, vous aurez un doute. Parce que selon vos sens humains, cela est impossible. Je peux prendre un exemple, quelqu'un qui part à la préfecture. Avant de partir à la préfecture, il était en jeûne en prière et demandait à Dieu de lui faire grâce. Comme ça, comme ça. Alors Dieu lui montre dans le songe, dans son songe, qu'il doit déposer les documents à la préfecture, même s'il lui manque un papier. La personne se réveille. Il va d'abord, humainement, la personne se pose des questions. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà eu des expériences avec Dieu, il lui sera facile d'obéir à Dieu. Parce qu'il saura que non, ça c'est Dieu qui m'a parlé, et il va l'exécuter sans se poser des questions. C'est pour ça que lorsque Abraham, Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, Abraham n'a pas douté. Il a dit, d'accord, je vais te donner, il est parti à la montagne, il a voulu tuer son fils. Parce qu'il savait ce que Dieu était capable de faire, sachant qu'il a déjà vu la capacité de Dieu qu'il a fait dans sa vie précédemment. David aussi, c'était la même chose. Lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, il n'avait pas peur. Parce qu'il savait que le même Dieu qu'il a délivré avec l'ours, avec le lion, c'était le même Dieu qui va le délivrer avec Goliath parce qu'il avait été oint pour devenir roi. Donc aussi longtemps que Dieu n'a pas fini de travailler avec vous, vous avez encore des choses à accomplir avec Dieu et aucun démon de l'enfer, même tout l'enfer, pourra s'opposer à ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Dieu, il a dit à Moïse, je vais délivrer les enfants d'Israël par ma main puissante. Alors que Dieu, il a dit à Abraham que moi-même je descendrai, je les délivrerai. Là, c'est Dieu qui envoie Moïse. Mais c'était Dieu dans Moïse qui agissait. Après, le même Dieu qui parle à Moïse, c'est le même Dieu qui dit à Moïse, écoute, tu veux aller délivrer les enfants d'Israël, mais moi, je veux endurcir le cœur de Pharaon. Donc, je veux rendre la tâche difficile. Comment Dieu vous envoie pour faire quelque chose? Dieu envoie Oko pour aller voir Tati, mais Dieu dit à Oko que je veux dire à Tati de te compliquer. Mais je veux dire que mais Dieu, tu me rends pas service. Et pourtant, tu me demandes de faire ça, mais tu me compliques encore la tâche.
Dieu veut que les choses se fassent humainement d'une manière très difficile, voire impossible, pour que les hommes puissent reconnaître que cela, c'est l'œuvre de sa main. Et parce que Dieu veut que toute la gloire revienne à lui. C'est ça qu'il y a des choses dans votre vie, vous allez voir que c'est pour ça que quand vous voyez les gens disent que non, donnez votre vie à Dieu. Il vous a déjà pardonné. Oui, nous disons Amen. Oh, il va vous bénir. Oh, ben non. Dans la Bible, on dit qu'on nous a déjà bénis. On nous a déjà sauvés. On nous a pardonné. Mais c'est à nous de croire que ce n'est déjà accompli. Il y a des choses qu'en fin de compte, vous allez voir que dans la vie, on n'a pas forcément besoin d'entendre. Mais on a besoin de le vivre. On a besoin de le voir. Il y a des choses aussi dans l'être humain qui ne sont pas utiles, même si on enlève. Dans l'estomac, il y a une partie en plus qu'on appelle l'appendice. L'appendice ou bien l'appendicite, quelque chose comme ça. Même si on enlève, ça n'empêche pas la personne de vivre. Donc il y a des choses dans la vie qui ne nous est pas du tout utile de connaître, de savoir, même d'avoir. C'est pour ça que vous allez voir que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous serait donné par-dessus. Donc c'est la révélation de Dieu qui vous donne l'autorité sur le diable, qui vous donne la victoire sur Satan l'ennemi. Et cette révélation, que vous puissiez la voir, il vous faut davantage lire la Bible et prier. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, pour que tu réussisses dans ta vie. Ne t'éloigne pas de ce livre de la loi. Médite-la jour et nuit. Or, ce qui donne la force aux chrétiens, c'est de méditer la parole jour et nuit, de prier, de s'abandonner à Dieu, et de garder une foi pure et sans mélange. Parce que quand vous avez la foi en Dieu, vous ne pouvez pas mélanger ce que la parole de Dieu dit et les traditions. Oh non, mais chez nous, quand il y a telle situation, telle chose, il faut que l'homme se rase la tête, qu'il se lave avec le sel pour chasser les esprits. Ou il y a une plante là-bas au village, ça pousse toujours derrière la maison. Il faut qu'il coupe ça, il bouillit ça avec l'eau chaude. Après, ça sort une certaine couleur. Il prend encore la même plante pour l'utiliser comme le faudrait, vous savez, ça éloigne les esprits. Mais en dehors du Saint-Esprit, qu'est-ce qui éloigne les esprits? Qu'est-ce qui peut vaincre le diable? Alors, vous voyez, quand on a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas mélanger ces choses-là avec la parole de Dieu. Cela attriste le Saint-Esprit. Cela nous rend faibles. Alors, parce que le Saint-Esprit est attristé, il n'est plus présent, alors nous sommes exposés à toutes sortes de dangers. Parce que la Bible dit, celui qui veille une ville, celui qui garde une ville, il dit quelque chose comme ça, celui qui garde une ville, la garde en vain, si ce n'est pas l'Éternel qui veille sur la ville. Celui qui bâtit une maison, si ce n'est pas sur Christ la révélation, sur ce rocher qui bâtit une maison, peu importe les bâtis sur des dunes, tout ça, lorsque la tempête viendra, la Bible dit que cette maison va se renverser. Tout ce que l'on veut accomplir dans la vie, si l'on ne met pas Dieu devant, lorsque cela va se renverser, ça va même enlever le rien qu'on a, le peu qu'on a. Et on va se retrouver là. Non. Dans chaque chose que l'on fait, l'on doit toujours mettre Dieu à l'épreuve. Pour terminer, je vais lire cette citation du prophète. Dans La foi parfaite, prophète Jésus au paragraphe 138. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagne, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Si vous aimez votre femme, vous n'allez pas seulement parler comme ça, non chérie, je t'aime, non. Vous allez le prouver aussi par la manière dont vous agissez. Si vous aimez Dieu, vous allez aussi le prouver aussi par la manière que vous agissez. Vous ne vous plaignez plus, car vous savez que c'est accompli. Et vous allez simplement de l'avant. Peu importe à quoi ressemblent les choses ou ce quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé. Dieu vous a révélé que la chose est accomplie, mais il y a des choses qui se compliquent, mais vous gardez, vous restez positif, jusqu'à ce que Dieu accomplisse parce qu'il vous l'a révélé. Vous savez que c'est fini,
tout autant que vous savez que vous aimez votre mari. Tout autant que vous savez que vous aimez. Voyez-vous, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents, ils aiment. L'amour produit la foi. Parce que si vous aimez quelqu'un, cela va vous emmener à croire à ce que la personne dit. Lorsque vous ne aimez pas quelqu'un, il y aura un doute. Mais il faut que l'amour puisse être présent pour que vous puissiez croire à la personne. Et en croyant à la personne, l'amour étant présent, c'est ce qui produit la confiance. Parce que si vous lisez dans la Bible, je voudrais terminer en lisant la Bible, puis en finissant ce passage. Voilà. Que Dieu soit loué. Nous remercions Dieu aussi pour la technologie. Parce que des fois, quand on essaie de tourner les pages, on prend du temps. Remercie Dieu pour tout ce qu'il nous met à disposition. Quand on dit lisez votre Bible matin, soir, nous avons la possibilité d'avoir le téléphone avec nous, avec l'application. Au lieu d'être là des fois sur Facebook, se balader, regarder les vidéos, certaines choses. Allons-y dans la Bible, prenons un passage comme ça, disons, Dieu peut nous parler aussi à l'instant par rapport à quelque chose qui va arriver ou une situation qu'il veut solutionner. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu parle d'une manière comme d'une autre. Si vous pouvez prendre avec moi Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du verset 43. Je vais lire à partir du 40 parce que je vais m'arrêter par là, le temps est passé. Je vais juste faire la lecture pour que nous puissions tous comprendre. Tout le monde y est? Luc chapitre 7, verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? J'espère que vous êtes en train de suivre. Ici, il y a 2 personnes qui devaient quelqu'un. Il y a un qui devait plus que l'autre. L'autre devait, je crois, c'est 500 deniers et l'autre devait moins. Après, il dit, comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme. Il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé de parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Celui qui obéit moins à la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a moins d'amour en lui. Et il y a moins de péchés qui lui sont pardonnés. Alors, qui a-t-elle aimé le plus? Le monde ou Dieu? Elle a plus aimé Dieu. Parce que Dieu a pardonné
nombreux de ce péché. La seule faiblesse que nous devons avoir, c'est vis-à-vis de la parole de Dieu pour honorer Dieu. Tout simplement. Et nous ne devons pas nous laisser emporter par les choses du monde, mais honorer Dieu. Parce que nous tous, je vais m'arrêter là, nous tous, nous attendons la venue du Seigneur, que Jésus-Christ arrive bientôt. Nous partons à l'enlèvement. C'est comme une femme qui part en mariage. Pour qu'elle puisse aller en mariage, elle doit avoir l'attitude correcte. Non seulement pour attirer le regard, attirer l'attention de ce jeune homme qu'elle veut épouser, mais aussi pour avoir une attitude correcte, pour le conserver, pour faire grandir davantage cet amour. Donc si Jésus-Christ il arrive bientôt, l'enlèvement c'est bientôt, alors nous devons avoir une attitude qu'il faut pour qu'il puisse venir nous prendre avec lui. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vais prier, puis je vais inviter le frère Dominique. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions juste pour ces moments. Bénis ta parole, nous livrons ton main. Nous croyons que ta parole qui est sortie, elle n'est pas sortie en vain, mais tu as arrosé les semences que tu avais disposées bien avant la fondation du monde, pour que nous puissions être agréables à toi. Seigneur, nous avons été nés de familles différentes, Seigneur. Peu importe ce qu'il en est, nous avons été accusés comme la femme adultère. Mais lorsque tes yeux miséricordieux sont tournés sur nous, ce regard compatissant, Seigneur, ton cœur a été touché parce que tu as reconnu tes enfants, tu nous as pardonné, tu nous as rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes encore venus te voir, te remercier pour cela, en commémorant ta résurrection tous les dimanches, non seulement tous les dimanches, tous les jours, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement le dimanche, mais c'est tous les jours. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que toutes les fois de notre vie, nous te le demandons, pour la gloire de ton Saint-Nom. Toutes les fois de notre vie que nous sommes faibles, exposés au péché, avant que nous puissions commettre de fils qu'une erreur, Seigneur, que toi tu puisses prendre notre place, afin que nous puissions être forts, de la même manière que tu as pris notre place à la croix. Car en dehors de toi, Seigneur, personne ne peut nous sauver du mal. Mais nous nous prions tout les uns les autres, afin que notre foi puisse se joindre à notre frère, à notre sœur, pour que celui-ci puisse être fort au temps de la tentation et vaincre Satan le diable en prenant position pour la parole. Béni sois-tu, bénis chaque chose qui va suivre, ainsi que les dîmes et offrandes, tout ce qui sera fait, ainsi que le retour de tout chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce merveilleux sermon. Nous allons prendre le cantique Le Seigneur m'aime dans le recueil de louanges, le cantique 51. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, dans la misère la plus amère, oh, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, dans la souffrance sans espérance, oh oui, dans la souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, portant ma peine, ma lourde peine, portant ma peine, j'étais perdu, je redirai toujours,
Le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh Dieu, dans sa grâce, a pris ma place. Dieu, dans sa grâce, prit son cher Fils. Oh, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. En sacrifice à la justice, oh, en sacrifice, il vint s'offrir. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, le poids immense de mon offense, le poids immense tomba sur lui. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur le calvaire, loin de son Père, oh, sur le calvaire, il vint mourir. Oui, je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Pendant que nous récoltons les offrandes, nous allons prendre le cantique 56 dans le même recueil. Remplis-moi d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, partout où j'ai passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'amour, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi jour d'amour, amour divin, comme je marche avec la colombe, oh oui, la colombe. Laisse-moi marcher toujours par où je et souris. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Regarde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour, Seigneur, remplis-moi. Oh, d'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour
bientôt la fin de la course. Oh, bientôt la fin de tout, la fin de mon voyage, j'habiterai au ciel chez moi. Oh, que je chante roi béni sur la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour, Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour Seigneur, remplis-moi d'amour divin, comme je marche avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Parlant de Jésus, pendant que nous sortons, il est le roi des rois. Cantique 88. Mais Seigneur, durant l'éternité, devant je suis la porte, la vie, la vérité. Pardon de Jésus, poteau, lui parlons de Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, durant l'éternité. Devant je suis la porte, la vie, la vérité. Parlons de Jésus pour toujours. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre un dernier cantique pendant que Frère Trésor va congédier. Le cantique 46, Jésus la lumière. Saint de lumière proclamée, Jésus la lumière. Miséricorde dans son nom, Jésus la lumière. Oh oui, nous marchons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous